Maintenant, je me concentre bien, les enfants, et je répète. Des flotteurs, des flotteurs. Un port, un port. Un filet, un filet. Une barque, une barque. Un pêcheur, un pêcheur. Un quai, un quai. Un goéland, un goéland. Attristé, attristé. Agacé, agacé. Une poubelle, une poubelle. C'est l'heure du conte. Mais avant de commencer, les enfants, on se concentre bien. Voici, les enfants, une nouvelle histoire. Nous allons découvrir la première de couverture ensemble. Observez bien. Que voyez-vous, les enfants? Oui, très bien. Il y a une coque de bateau bleu. Qu'y a-t-il sur la coque? Il y a deux goélands. L'un est situé à l'avant de la coque et le deuxième plus loin sur le côté gauche. Alors les enfants, voyez-vous d'autres goélands? Oui, on en aperçoit deux dans le ciel. Il y a aussi dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Il y a aussi deux nuages. L'un à gauche, l'autre à droite. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi en arrière-plan? On voit quelques maisons à gauche de la coque et une à droite. Alors, que remarquez-vous aussi sur la première de couverture? Il y a le titre écrit en grandes lettres grises. Alors, le titre de l'histoire, Les gardiens de Mogador. Et au-dessus du titre, c'est le nom de l'auteur, Isabelle Pérez. En dessous, celui de l'illustrateur, Gadi Gosn. Bon, on commence. Je vais vous raconter l'histoire. À Mogador, les digues sont désertes. Tout le monde dort. Tout le monde? Non. Deux goélands volent au-dessus du port. Ils gardent la forteresse et surveillent la plage. Leur mission, tout doit rester propre sur le rivage. À Mogador, les digues sont désertes. Tout le monde dort. À Mogador, le soleil se lève. Soudain, tous s'éveillent. Tous? Non, des enfants ont encore sommeil. Pourtant, deux amis courent et jouent déjà sur les remparts. Ils cherchent dans leur sac à manger et à boire. À Mogador, le soleil se lève. Soudain, tous s'éveillent. À Mogador, les goélands volent vers la ville. Ils surveillent le rivage. Tous les goélands? Non, seulement deux d'entre eux veillent sur la plage. Ils ont vu les enfants jeter les papiers par terre. Pourtant, c'était si facile de ne pas le faire. À Mogador, les goélands volent vers la ville. Ils surveillent le rivage. À Mogador, les goélands se regroupent et sont agacés. Tous les goélands? Oui, tous les goélands sont attristés. Ils voient du ciel leur forteresse et cette plage
si belle, chaque jour un peu plus se transformait en poubelle. À Mogador, les goélands se regroupent et sont agacés. À Mogador, il n'y aura plus de bidons blancs, de bouteilles ou de vieux débris, car ici, tous les enfants ont compris et réagi. Ensemble, ils nettoient la plage maintenant. Même les parents ont voulu être présents. À Mogador, il n'y aura plus de bidons blancs, de bouteilles ou de vieux débris. À Mogador, de Borj El Baroud jusqu'au port, les goélands sont contents. Fini les sacs plastiques et autres papiers emportés par le vent. Tous ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, jeter par terre ces poubelles ne serait plus permis. À Mogador, de Borj El Baroud jusqu'au port, les goélands sont contents. Alors maintenant, on va passer à la 4e de couverture. Alors, que remarquez-vous? Oui, la couleur grise de la 4e de couverture. Oui. Et aux 4 vents. On reconnaît les 5 autres albums de la méthode. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Oui, on voit un petit texte. Un petit texte, oui, à Mogador, les goélands volent vers la ville. Et enfin, un goéland se trouve au bas de la page à gauche. Voilà les enfants, on a fini. Revenons les enfants à la 4e illustration. Où sommes-nous les enfants? Regardez, c'est quelle partie cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? C'est le port. C'est le port. Alors, regardez les enfants. Il y a beaucoup de goélands. Regardez les enfants. Ici, les goélands, qu'est-ce qu'ils ont? Les goélands sont agacés. Et pourquoi ils sont agacés, les goélands? Parce que la plage est sale. Oui, très bien les enfants. Parce que la plage est sale. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? Oui, nous voyons la ville de Mogador. D'accord? Alors, pour Mogador, c'est l'ancien nom d'Essaouira. Si vous connaissez la ville d'Essaouira au Maroc, Mogador, c'est l'ancien nom d'Essaouira. Nous voyons la ville de Mogador vue des remparts. Quel personnage retrouve-t-on? Oui, on retrouve. Quel personnage y a-t-il encore? Oui, il y a les goélands qui se regroupent. Ils se regroupent. Quels sont les bateaux qui sont amarrés dans le port? Ici, regardez les bateaux. Ce sont des barques. Ce sont des barques. D'accord les enfants? Ce sont des barques de pêcheurs. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur des barques? Regardez. Ce sont des bancs. D'accord? Ce sont des bancs. Pour que les pêcheurs puissent s'asseoir. Combien en comptez-vous? Alors, si on compte tout, il y en a 19 dans le port. Alors, de quelle couleur sont-ils? Ils sont bleus et verts. Qu'est-ce qui est de couleur rose? Ici, regardez les enfants. Qu'est-ce qui est de couleur rose? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des flotteurs. Flotteurs. Alors, ça sert à quoi les flotteurs? Alors, les enfants, cela permet au filet de flotter et d'être visible de loin en mer. Alors maintenant, qu'a-t-on construit pour protéger le port et les bateaux? Ça, on l'a vu dans la première illustration. Pour protéger le port et le bateau, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un mur. Un mur. D'accord? Vous voyez le mur? Voilà. Et comment appelle-t-on cela? On avait dit c'est une digue. La digue. Et la digue empêche la montée de la mer. D'accord? Que remarquez-vous au-dessus du port? On a dit qu'il y a de
De nombreux, ça veut dire beaucoup. Il y a de nombreux goélands. Est-ce qu'on peut les compter? Il y en a beaucoup. Hein? Donc, il y en a 26. Alors, pourquoi sont-ils ici, les goélands? Qu'est-ce qu'ils font ici? Hein? Il y a toujours beaucoup de goélands près des bateaux de pêche. C'est pour ça qu'ils sont ici. Parce que les goélands, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du poisson. Et ils sentent l'odeur du poisson quand les pêcheurs arrivent. D'accord, les enfants? Ils cherchent de la nourriture. Pourquoi? Regardez ici, il y a à droite du port, il y a 2 bateaux. Vous voyez les 2 bateaux ici? Alors pourquoi il y a 2 bateaux ici? Qu'est-ce qu'ils font ici, les 2 bateaux? Pourquoi ils ne sont pas ici à côté des autres? D'après vous? Oui, peut-être qu'on doit les réparer, qu'ils sont cassés. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ou alors ils ont besoin d'un coup de peinture. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont ici, les enfants. Alors maintenant, et derrière les bateaux, il y a quelques maisons et 2 arbres. Voilà, on a fini, les enfants. Bon courage.